La vie est un voyage. Elle est pleine de changements. Chaque jour qui passe, nous vieillissons. C'est naturel. Le bouddhisme nous apprend à accepter ces changements. Vieillir peut être une belle expérience. Telles les feuilles qui changent de couleur en automne, nous nous transformons nous aussi. Chaque étape de la vie a sa propre beauté. Il est possible de trouver de la joie à chaque saison. Tout comme nous apprécions la vitalité du printemps et de l'été, nous pouvons apprécier la sagesse et la sérénité qui accompagnent le vieillissement. Accueillons le vieillissement avec un cœur ouvert. Si cette vidéo vous intéresse, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Laissez-le dans les commentaires et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Anicca est le concept bouddhiste d'impermanence. Il nous rappelle que rien n'est permanent. Tout est en constante évolution. À l'image d'une rivière qui coule, la vie est toujours en mouvement. Imaginez une rivière. Ses eaux se renouvellent sans cesse, s'écoulent continuellement. Elle n'est jamais la même d'un instant à l'autre. Nos vies sont comme cette rivière. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourrons. C'est le cycle naturel de la vie. Résister au changement, c'est lutter contre le courant de la vie elle-même. Anatta est le concept de non-soi. Ce concept nous enseigne qu'il n'existe pas de soi permanent et immuable. Nous sommes semblables à des vagues dans l'océan. Nous apparaissons et disparaissons en perpétuelle mutation. De même qu'une vague fait partie intégrante de l'océan, nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous sommes interconnectés avec tous les êtres. Notre sentiment du soi est une illusion. En nous accrochant à une idée fixe du soi, nous créons de la souffrance. Nous nous attachons aux choses telles qu'elles sont, à un instant T. Mais en abandonnant cet attachement, nous découvrons la liberté. Dukkha signifie souffrance. Le bouddhisme nous enseigne que l'attachement est source de souffrance. Nous souffrons lorsque nous nous accrochons à ce qui est impermanent. Nous voudrions que les choses restent immuables, mais elles ne le sont jamais. Imaginez que vous tentiez de retenir du sable dans votre main. Plus vous serrez fort, plus le sable s'échappe entre vos doigts. Nos efforts pour nous agripper à la permanence sont semblables à cela. C'est en lâchant prise sur nos attachements que nous trouvons la paix. Nous acceptons alors que tout est impermanent. Cette acceptation nous libère de la souffrance. Voici l'histoire d'un moine qui méditait au bord d'une rivière. Il aperçut un scorpion se débattant dans l'eau. Le moine se pencha et sauva le scorpion. Ce faisant, le scorpion le piqua. Le moine laissa retomber le scorpion dans la rivière. Puis, il se pencha de nouveau et le sauva une seconde fois. À nouveau, le scorpion le piqua. Un villageois qui avait observé la scène demanda « Pourquoi continuez-vous à sauver ce scorpion? Il n'arrête pas de vous piquer. » Le moine répondit « Piquer est dans la nature du scorpion. Sauver est dans la mienne. Je ne permettrai pas à la nature du scorpion de changer la mienne. » Il était une fois un potier qui fabriquait de magnifiques pots en argile. Un jour, il laissa tomber l'un de ses pots par mégarde, et celui-ci se fêla. Le potier en fut attristé, mais il savait qu'il ne pouvait rien faire pour réparer les dégâts. Plutôt que de jeter le pot, il décida de s'en servir comme contenant pour arroser ses fleurs. Le pot fêlé, bien qu'imparfait, avait toujours une utilité. Il pouvait encore servir. Cette histoire nous montre que même imparfait, nous pouvons trouver la beauté et un but. Vieillir peut amener son lot de défis, certes, mais aussi de la sagesse et de la résilience. Kissa Gotami était une jeune mère qui avait perdu son enfant unique. Fou de chagrin, elle porta son enfant mort de maison en maison, implorant qu'on lui donne un remède pour le ramener à la vie. Quelqu'un lui conseilla d'aller voir le Bouddha. Le Bouddha l'écouta avec compassion. Il lui dit alors d'aller de maison en maison et de recueillir une graine de moutarde dans chaque foyer n'ayant jamais connu la mort. Kissa Gotami chercha partout, mais ne put trouver une seule maison épargnée par la mort. Elle finit par comprendre que la mort fait partie intégrante de la vie. On admire la fleur de cerisier pour sa beauté délicate. Ces fleurs sont éphémères, et c'est cette nature fugace qui les rend d'autant plus précieuses. Le pin, quant à lui, est symbole de force et de longévité. La fleur de cerisier et le pin sont tous deux beaux, chacun à leur manière. Ils représentent différentes étapes de la vie. La fleur de cerisier est comme la jeunesse, vibrante et pleine de vie. Le pin est comme la vieillesse, sage et résistant. Apprécions la beauté de chaque étape de la vie, tout comme nous apprécions celle de la fleur de cerisier et du pin. La vie est un voyage en perpétuelle évolution. Le bouddhisme nous enseigne à accueillir ce changement à bras ouverts. En nous détachant de notre besoin de permanence, nous trouvons la liberté et la paix. Tel un fleuve, nous sommes sans cesse en mouvement. À l'image des vagues, nous sommes en constante transformation. Accueillons la beauté de l'impermanence. Vivons pleinement chaque instant. Comment les enseignements bouddhistes peuvent-ils vous guider dans le voyage de la vie? Partagez vos réflexions sur le vieillissement et l'impermanence dans les commentaires et abonnez-vous maintenant pour d'autres explorations spirituelles.